Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler. C'est un sujet de civisme, je dirais. Ça s'appelle le respect, tout simplement. Et j'ai une petite anecdote à vous partager. Il y a un moment, j'ai croisé une personne que je connais de vue qui m'a dit: il faudrait que l'on commence à se respecter. Quelques jours avant la sortie de Confession, Confucius et Confusion, mon premier opus. J'ai bien réfléchi sur l'exactitude du sentiment que cela me procurait et je me suis juste demandé s'il savait seulement à quel point il avait raison. Il aurait dû me dire: il faudrait que l'on commence à te respecter et non pas se respecter. Car le respect a toujours plané. Seulement voilà, il n'était pas mutuel. Cela fait 19 ans que l'on me marche sur la gueule et que je m'efforce de faire preuve de sagesse. Le respect, ça ne sort pas d'un chapeau comme une colombe d'une manche de magicien. Non, le respect, c'est la base. Il se cultive, s'entretient, on grandit avec ou pas, voilà tout. Mais si on l'interprétait comme se respecter, c'était en fait se respecter soi, alors oui, j'acquiesce sa phrase. Si les gens s'étaient respectés eux-mêmes à la base, il n'aurait même pas été question d'en parler. Vivre dans notre si beau pays a un coût certain et loin d'être négligeable. Ne serait-ce qu'anodin, notre système sociétal relève plus d'un bureau de tabac que d'un sens du civisme. Il nous assomme à grands coups de cigarettes et de jeux de hasard. Je ne joue pas avec le hasard. Et je suis fumeur, je sais de quoi je parle. Prenons la France comme une cigarette. Disons que la science, la justice et les médias sont le tabac, que le peuple est le corps qui le fume et que je suis le filtre. Une fois que votre dépendance sera partiellement assouvie, le tabac aura disparu. Dès lors, celui qui vous aura servi de filtre se fera écraser la gueule sur le bitume. Et vous aurez juste gagné du temps sur l'inéluctabilité que de l'avoir consommé, vous vous en tirerez malade tôt ou tard. Mais vous en demanderez toujours plus, comme si le crime, le mensonge et la désinformation, ainsi que le maintien sous contrôle d'un nombre conséquent de manipulateurs, étaient indispensables. Notre seul luxe dans ce bas monde n'étant en fait que le temps. Ceux qui essaient d'en gagner passent par vous, qui avez le sentiment de le perdre, en m'en laissant assez pour pouvoir en profiter et vous écrire ce que je pense. Nous sommes tous victimes de se faire la guerre juste pour le plaisir de quelques personnes qui se foutent littéralement de notre sort. Nous vivons dans un scénario écrit par une petite poignée de tiers malsains et nous y avons tous un rôle à y jouer, ce que nous faisons très bien. Et nous alimentons la machine productrice de craintes et d'illusions pour leur plus grande satisfaction, à notre détriment. Sauveteurs ratés par procuration, voilà ce que nous sommes inconsciemment. Je me présente aujourd'hui devant vous, conscient de l'importance de mes paroles et de l'importance que vous leur apporterez. Je suis atteint d'une sorte de syndrome de sauveur. Simplement car ceux qui m'entourent a l'art de se mettre en danger. Et j'ai été éduqué pour me tourner vers mon prochain. La seule chose dont je suis victime, c'est de ne pouvoir lui apporter mon aide. Le triangle de Karpman, pour moi, ce n'est pas un livre, c'est une vie. Celle dont je suis témoin chaque jour, impuissant, non pas face aux gens, mais face aux multiples situations qu'ils créaient pour me déstabiliser. Et agir ainsi alors que je ne fais aucun mal, c'est le mal qu'ils font subir aux autres en les obligeant à être complices de leurs méfaits alors qu'ils ne veulent peut-être même pas en être ne serait-ce que témoins. Pousser l'autre à partager le mal qu'ils commettent, sans pouvoir ne dire mot, donc du coup acquiescer ce mal inconsciemment. Ce n'est pas moi le perdant dans l'histoire. C'est le temps perdu à cause de quelques personnes mauvaises, viscéralement, qui exercent leur seule capacité, faire du mal, harceler pour faire souffrir gratuitement, alors qu'ils prendront, sans en douter, d'être contre le harcèlement scolaire, par exemple, dans une société qui ne sait que harceler. Donc du coup, ne donnez plus aucun sens à se battre pour préserver notre avenir commun
celui duquel nous ne serons déjà plus là pour le voir s'écrouler. Si j'exerçais le métier de psy, en étant ce que je suis, je ne pourrais pas me contenter de me dire « son état est stable depuis 10 ans, je sais comment le contrôler ». La piqûre orale que l'on nous enfonce est plus importante encore que les traitements de ferveur qui me sont attribués. Tout ce qui rime avec régulateur d'humeur ou quoi qu'est-ce ne me concerne pas. J'ai un mental d'acier et je sais me maîtriser. Même face à des pourritures comme je suis amené à croiser chaque jour que Dieu fait. On m'a fait du mal gratuitement, j'ai fait une fleur. On m'en a fait une deuxième fois, sans tenir compte du prix que ça peut coûter. J'ai tendu la main, mais je me refuse à donner la main pour amener à la perte. Si je pense de façon erronée que je peux être ce sauveur raté, c'est parce que le danger créé ne me vise pas à moi, mais il me concerne du moment où je suis entraîné à en témoigner. Quant au respect, ceux à qui je ne le donne pas, c'est parce qu'ils l'ont déjà perdu. À méditer.